À la veille du 100e jour du génocide contre Gaza, l'armée sioniste poursuit ses opérations dans l'enclave, confrontée à une nouvelle coupure complète des télécommunications et à une situation humanitaire des plus critiques. Des Palestiniens fouillent encore les décombres de leur maison après une frappe sioniste sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Cette maison m'abritait, moi et mes enfants. Je m'apprêtais à marier mon fils qui devait y vivre. Nous sommes des gens pacifiques. Ils nous frappent sans nous avertir. On a été frappés alors qu'on était à la maison. C'était inimaginable. Cette frappe, c'était très violent. On a commencé à hurler et je n'ai pas pu bouger jusqu'à ce que quelqu'un me tire dehors et me mette sur un chariot. D'intenses bombardements nocturnes ont touché cette ville où des centaines de milliers de déplacés ont afflué en quête d'un refuge. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, a mis en garde contre toute tentative de changement du caractère démographique à la bande de Gaza. En ce 99e jour de guerre contre Gaza, la répression ne s'arrête pas et gagne plusieurs villes en Cisjordanie occupée, où les arrestations sont quotidiennes, sans oublier les incursions dans les camps de réfugiés. Pas plus tard que ce matin, une patrouille de l'armée sioniste a également écrasé une ambulance et arrêté une autre dans l'enclave, dans l'exercice de sa mission, avant de procéder à la fouille de l'ambulance. Au sud de la région de Toubas, en Cisjordanie occupée, toujours dans le camp de réfugiés d'El Faria, un Palestinien a été tué par les forces sionistes. Le responsable du bureau onusien en Palestine occupée, André Dominico, a déclaré de son côté que les opérations humanitaires deviennent de plus en plus complexes. L'acheminement de l'aide vers Gaza rencontre des difficultés croissantes selon l'ONU, accusant l'entité sioniste de mettre des obstacles afin d'empêcher l'arrivée des aides, notamment vers les hôpitaux.